Les amis, premier match du Barça sous Xavi et victoire 1-0 face à l'Espagnol Barcelone dans ce derby catalan qui avait une saveur particulière, très particulière, parce qu'évidemment avant le match on apprend que Agüero devrait donc prendre sa retraite après la maladie qu'il a au cœur. Forcément on apprend ça 2-3 heures avant le match et là le match il a plus la même saveur évidemment. On reparlera plus tard de Agüero, évidemment je suis dégoûté pour lui, je suis très triste. Hein, évidemment, heureusement, Dieu merci, voilà, c'est avant qu'il y ait un drame qu'on apprend qu'il prend sa retraite, hein, et pas pendant un match où il fait une crise ou quoi que ce soit. Dieu merci. Mais forcément, hein, on perd un petit peu d'engouement et de saveur avant ce match-là. Et ça montre à quel point la route sera longue, les amis. Hein. Tout ce qui se passe, les blessés, on voit en cours de match, Nico Gonzalez, peut-être encore Busquets, et puis un Barça qui peine à ouvrir le score. Vraiment, ce genre de match-là, tu sais très bien que là, à la mi-temps, il y a 0-0. Tu sais très bien que c'est exactement le genre de match où, si le Barça mène au score, si le Barça réussit à faire sauter le verrou, normalement, plus tard, ça va être plus facile pour gérer le match. Tu te dis ça. Hein, et vaut mieux être comme ça plutôt que comme on était il y a 1 ou 2 mois où tu te dis comment le Barça fera pour marquer un but. Là, on arrive à la mi-temps, il y a 0-0, hein, mais le Barça s'est procuré pas mal d'occasions et c'est juste à la finition que ça pêchait. L'équipe était un petit peu trop naïve, manque de précision, mais dans l'intention, dans l'attitude, on a eu un Barça, franchement, qui a répondu présent. Hein, un Camp Nou plein, des spectateurs qui poussaient, ça m'a fait du bien de voir ça. Hein. L'ambiance, vraiment géniale pour Xavi, qu'il arrive, etc. Et puis l'équipe a répondu présent dans l'attitude. Au moins dans l'attitude, c'est ce qu'on voulait. Hein, évidemment, on voulait les 3 points, ça a été fait. On voulait une équipe conquérante qui se batte, des guerriers. Parce que je vous avais dit, hein, on ne verrait pas forcément des changements drastiques dans le jeu. Mais on allait pouvoir voir les petits prémices, hein, et les intentions de Xavi à court terme et ce qui est non négociable dans le jeu. D'accord, le pressing, on court beaucoup, on se dépense, on est agressif. Ça, il n'y a pas besoin de faire de 36 000 heures de tactique, de séances vidéo tactique pour que l'équipe suive le mouvement. D'accord, donc on voit un pressing agressif. À la récupération du ballon, une équipe qui veut récupérer le ballon très haut, un bloc très haut. Ça, tout ça là, pareil, c'est des préceptes tactiques qui ne demandent pas 5 mois pour arriver. Donc on commence déjà à le voir. Hein. Ce sera mieux après. Dans le jeu, ça n'a pas été extraordinaire, hein. Mais en tout cas, on a vu quand même pas mal un Barça qui fait du jeu, qui joue en première intention. Ça, c'était important aussi. Qui essaie de mettre de la vitesse dans les passes. Pas jouer en 50 000 passes, en 50 touches de balle, d'accord, comme Coutinho un petit peu. Là, on a un Barça qui joue un petit peu, qui essaie de jouer un petit peu plus rapidement, en une touche de balle maximum. C'est déjà bien. Hein. Comme petite base, c'est pas la folie, mais c'est déjà bien. Hein. Et dans l'intention, forcément, un Barça agressif, conquérant. D'accord. Même si, encore une fois, sur les côtés, on a vu un jeu du Barça qui passe forcément sur les côtés. Ça, c'est intéressant et je pense que vraiment, on verra de plus en plus que Xavi veut vraiment utiliser ses ailiers, que ce soit Dembélé ou Ansu Fati progressivement quand ils vont revenir. Pour l'instant, ça a été Monsieur Akomash, je sais pas comment ça se prononce trop, Akomash apparemment, qui a fait un début de match correct, mais surtout l'entrée en deuxième mi-temps de Monsieur Abdé Ezalaoui, je crois comme il s'appelle, le caractère qu'il dégage, hein, la personnalité, ça c'est vraiment le prototype du footballeur marocain, maghrébin qui dégage une personnalité. Lui, on dirait le genre de joueur de la cité qu'on a formé à la Masia. Hein. Un petit rebeu technique qui a été formé à la Masia, bah, ça fait ce genre de joueur-là. Et franchement, c'est un régal. Hein. Côté droit, en plus, un droitier, comment il a dynamité enfin un joueur qui arrive en 1 contre 1 à passer régulièrement les défenses qui vraiment affolent la défense adverse. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. On est au Barça, les frères. On est au Barça. Hein. On va avoir des joueurs techniquement forts et qui puissent créer des occasions, des situations avec très peu de choses, très peu d'espace. Donc vraiment merci à lui parce que voilà, comme je disais, on a des jeunes qui vont montrer justement qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Même si voilà, il y a un petit peu un manque d'expérience, de naïveté, il n'a pas le côté tueur. Et je parle pas forcément de lui, hein, je parle des autres, tout le monde. Mais au moins là, on voit un joueur qui a de la personnalité et qui peut apporter à l'équipe. Ensuite, Memphis Depay marque ce but là, hein, ce penalty, et même l'action qui mène au penalty, elle est très très belle. La passe de Gavi, c'est encore une merveille, comme on en a parlé plusieurs fois dans les 30 derniers mètres. Gavi, il a cette percussion
et ce sens de la dernière passe qui vraiment, ça fait du bien de voir ça, hein. Un joueur tellement intelligent comme ça. Et Memphis Depay, donc qui prend penalty. Le penalty, je pense, moi honnêtement, quand je vois à vitesse réelle, je me dis bon, c'est un peu, il y a peut-être faute. Et au ralenti, je trouve que c'est très léger. Mais bon, honnêtement, je suis honnête. Passons. En tout cas, le Barça donc marque l'ouverture du score. Je m'attendais un petit peu à ce qu'on déroule après ça. Malheureusement, l'équipe elle était fatiguée. On a vu, ils sont beaucoup dépensés. Je pense qu'ils sont pas habitués à se dépenser autant. Et physiquement, ils ont souffert jusqu'à la fin. J'aurais bien aimé que les changements soient un petit peu plus tôt. Coutinho rentre, Riqui Puig aussi. Ils n'ont pas forcément apporté beaucoup. On a beaucoup souffert, hein. On a beaucoup souffert, mais comme je dis, hein, ça montre que la route sera longue. Et quand tu fais le compte avec Agüero, la nouvelle dans la journée, avec évidemment les blessures qu'on a déjà, hein, et là Nico Gonzalez, et Busquets peut-être, et la défense qui vraiment a eu du mal, hein. Mingueza, faut en parler, hein. Toi, tu as de la chance d'avoir autant de blessés parce que tu ne devrais pas jouer. Tu ne devrais pas jouer en tant que latéral. Mingueza, c'est catastrophique, hein. Mais voilà, Xavi, je pense qu'il n'a pas le choix de le mettre forcément là, vu qu'on a pas mal de blessés. Dest aussi était blessé. À gauche, Jordi Alba a été bon, même si je pense qu'il aurait quand même dû largement trouver 2-3 meilleurs centres que ce qu'il a fait. Et il faut parler de De Jong. De Jong qui vraiment, on voit que là déjà, il a été positionné plus haut que ça, alors que beaucoup de personnes pensaient qu'il fallait mettre De Jong au numéro 6. Là, on a vu qu'il était presque 10 et qu'il se projetait vers l'avant. Donc, je pense que De Jong, là, il va avoir les clés du jeu, hein. Ça va être lui qui aura les clés du jeu. On l'a très vite vu, hein, avec un Frenkie de Jong à la projection et un Nico Gonzalez à la percussion. D'accord? Donc, balle au pied, lui, c'était vraiment balle au pied. Il faisait les différences. Il essayait, du moins, à faire les différences balle au pied. Nico Gonzalez, qui fait un bon match, hein. Encore une fois, il est intégré dans le collectif. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, c'est vrai. Mais globalement, il fait un bon match. Il aurait pu prendre aussi, il aurait dû avoir un penalty aussi, monsieur Gonzalez. En tout cas, voilà, des petits réglages, mais bon, là, vraiment, la priorité, c'était vraiment les 3 points. Les 3 points, vraiment, c'était vraiment les 3 points. La manière, malheureusement, elle n'a pas été là en fin de match. C'est vrai, on prend un poteau, ils ont eu des grosses occasions. Et je te dis, bon, c'est vraiment, avec tout ce qu'on a comme malchance, on a quand même eu de la chance à la fin, c'est vrai, faut le dire, hein. Mais bon, quand tu sais que voilà, on sort d'une période trouble, c'était la trêve, faut pas oublier le 3-3 face à Vigo avant la trêve qui vraiment, je pense, a fait du mal mentalement aux joueurs. On change de coach, on a des blessés en plus, tout ça là, ça fait que c'est difficile, hein. Ça va être tout doucement qu'on va grappiller de la confiance. Et quand on aura plus de points, on sera plus haut au classement. Je pense qu'on sera plus tranquille mentalement pour aborder les matchs et être plus tranchant. Là, on voit que les joueurs, ils étaient vraiment trop pressés. On l'a vu, hein, on se crée des occasions et on a du mal à être précis dans les derniers mètres. On a du mal à être calme, avoir le sang-froid nécessaire pour être lucide devant les buts quand on frappe, pour être plus précis dans les passes, dans les dernières passes par exemple, sur les centres aussi. Ça manquait de calme. Donc ça, je pense que vraiment que c'est mental et que plus on va progresser et gagner les matchs, même à l'arraché, plus on sera serein et moins on sera stressé au moment d'être plus tueur. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc d'abord la victoire, ensuite la manière et après les chiffres pour finir, comme d'habitude. Donc voilà les frères, hein, soulagement, et puis bah on verra. Je pense que là, Nico Gonzalez, hein, vu l'entorse, vu ce que je connais, moi, j'en ai eu plein aussi des entorses, et vu ce qu'il a eu, je pense qu'il sera pas là pendant 2 semaines. Hein. 2 semaines, même s'il marchait à la fin du match, je pense, de mon œil avisé, qu'il sera là, il sera absent pendant 2 semaines. Donc malheureusement, ça arrive, hein, c'est le football, mais au moins on gagne. Et après, on récupère les blessés et tout, mais bon, on voit que l'équipe, c'est des guerriers. On a vu une équipe qui s'est battue, ça fait de la casse, malheureusement, mais au moins, on a une équipe qui ressemble à une équipe. Et je pense que le public a apprécié la première de Xavi. C'était vraiment important de regagner aussi l'amour du public qui est vraiment à assurer ce soir. Donc voilà les frères, hein, rendez-vous donc ce mardi hein, pour Benfica, mais bon, on fera aussi d'autres vidéos avant ça, mais pour l'instant, on est soulagés. C'était vraiment un déclic qu'il fallait avoir ce soir. Bonne soirée à tous les frères.